Hello les accros foot comme moi, heureuse de vous retrouver comme tous les jours pour parler de cette passion, à savoir le football. Aujourd'hui, on va parler des CAF Awards. Comme vous le savez, la Confédération africaine de football a publié ce matin, a dévoilé la liste des finalistes aux CAF Awards dans toutes les catégories. Meilleur joueur africain de l'année, meilleur entraîneur, meilleure équipe africaine, meilleure joueuse africaine de l'année, ainsi de suite. On va parler d'une catégorie principalement, à savoir le meilleur joueur africain de l'année. Mais juste avant d'aborder le sujet, je t'annonce que j'ai donc ouvert la page Les Accros au foot sur YouTube. Donc, je vous invite à vous y abonner massivement, de partager, de liker, mais surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas également que la page est disponible sur TikTok, Les Accros au foot toujours. Je le mettrai en écritel pour que ça soit beaucoup plus clair. Donc, let's go pour parler, comme je le disais tout à l'heure, de cette catégorie meilleur joueur africain. Alors, qui va succéder à Sadio Mané? C'est la grande question. Rappelez-le, la saison passée, en 2022, c'est Sadio qui avait remporté donc le Ballon d'Or africain. Alors, cette année, on aura droit au podium de 3 joueurs africains. Je ne dirais pas prolifiques. En tout cas, d'aucuns sont prolifiques, d'autres peut-être pas. On va y revenir. Alors, on a Victor Osimhen, le Nigérian Victor Osimhen de Naples. On a Mohamed Salah, à la grande surprise de tout le monde, donc joueur de Liverpool, l'Égyptien Mohamed Salah. Et on a Achraf Hakimi, le Marocain du PSG. Je vais commencer par Victor Osimhen parce que pour moi, c'est le plus grand favori même de remporter ce ballon d'or. Pourquoi je le dis? Il est élu meilleur joueur en Serie A la saison passée. Il est meilleur buteur de la Serie A avec 26 réalisations. Vous imaginez? Il a fait une saison, c'est une dinguerie sa saison passée, Victor Osimhen. Il a marqué 26 buts. Alors, c'est vrai que je ne dirais pas qu'il est l'artisan, mais en tout cas, il fait partie des principaux artisans du sacre de Naples la saison passée. Parce que Naples était champion en Serie A la saison passée. Et je peux dire qu'en grande partie, c'était vraiment grâce à Victor Osimhen qui était très efficace devant les buts. Donc, comme je l'ai dit, je ne dirais pas qu'il est l'artisan principal, mais en tout cas, il fait partie des principaux artisans. Sans compter qu'il était également le joueur le plus prolifique des éliminatoires de la CAN, avec 10 buts marqués. Vous imaginez en 6 matchs, si je ne m'abuse, ou 8 matchs. Je pense que c'était 6 matchs, si je ne me trompe. En tout cas, c'était le meilleur buteur pour les éliminatoires. Donc, force de tout cela, je me dis que c'est le joueur vraiment favori de remporter le ballon d'or. On a Achraf Hakimi, le PSG, le Marocain du PSG. Alors, le PSG qui est champion de France avec la Ligue 1, comme vous le savez déjà. Mais je pense qu'également, il est finaliste grâce à la performance de ouf que le Maroc a eu à faire lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Parce que, rappelons-le, le Maroc fut quand même le premier pays africain à terminer dans le dernier carré au mondial. Donc, je pense, et Achraf Hakimi également, a joué vraiment un rôle très, très, très important dans son poste. Comme vous le savez, il est latéral et il a vraiment apporté beaucoup à son équipe. Donc, je pense que compte tenu de tout cela, donc il est également finaliste. Alors, à la grande surprise, comme je le disais tout à l'heure, Mohamed Salah. Mohamed Salah, personne ne comprend pourquoi je le dis. Parce que, pourquoi ils ont zappé Bounou? Bounou, le gardien marocain qui était au FC Séville la saison passée, qui a fait une saison extraordinaire, qui a fait une saison vraiment monstrueuse. Tout à l'heure, je parlais d'Achraf Hakimi par rapport à leur top performance au mondial, mais Bounou également a été plus que décisif. Parce que rappelez-le, il y avait des matchs où il fallait que le Maroc se départage avec l'équipe adverse au tir au but. Et c'est Bounou qui était vraiment, je peux dire, le plus décisif de cette Coupe du Monde du côté du Maroc. C'est vrai que tous les joueurs marocains ont mouillé le maillot, mais Bounou était vraiment, vraiment, vraiment décisif. Il a fait une Coupe du Monde extraordinaire, ce qui lui a valu d'ailleurs de terminer également sur le podium des meilleurs joueurs FIFA en 2022. Donc, personne ne comprend le pourquoi Bounou ne finit pas, sans compter la Coupe du Monde. Il a également remporté l'Europa League avec l'FC Séville la saison passée. Et il faut le rappeler, il faut le noter, ils ont également remporté l'Europa, je parle du FC Séville, ils ont remporté l'Europa League aux séances de tir au but face à la Roma. Et donc, quand on remporte
un match aux séances de tir au but, mais qui joue le plus grand rôle, mais c'est le gardien de but, c'est Bounou qui était là. Donc moi aujourd'hui, je ne comprends pas et je pense que beaucoup partagent l'avis, comment Bounou n'a pas terminé sur le podium des meilleurs joueurs africains de l'année. Personne ne peut le comprendre. Alors que Salah est finaliste. Et pourquoi pas alors Mahrez? Mahrez, c'est vrai qu'il n'était pas trop sollicité par Pep Guardiola la saison passée avec City, mais dans tous les cas, il est citizen, il a 3 titres, la Premier League, la Coupe d'Angleterre et la Champions League. Et pourtant, il y a des matchs où il a été très décisif, que ce soit en Coupe d'Angleterre ou bien en Premier League. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Mais le peu de temps de jeu qu'il a eu, pour certains matchs, en tout cas, il était tocard, c'est vrai, mais pour d'autres, il était vraiment décisif. Et sa saison n'est pas aussi mauvaise que ça, parce qu'avec 47 matchs, il a eu à marquer quand même 15 buts et octroyer 13 passes décisives, si je ne me trompe. Donc, pour moi, sa saison était beaucoup plus prolifique que celle de Mohamed Salah. Mohamed Salah, c'est vrai qu'avec l'Égypte, il a été décisif, tout le contraire de Mahrez. Mohamed Salah, avec l'Égypte, je pense qu'il a mis 6 buts et 4 passes décisives en 8 matchs. Alors que Mahrez, avec l'Algérie, c'est vrai qu'avec l'Algérie, il n'en était qu'à 2 buts et 5 passes décisives, si je ne me trompe, en 10 matchs. Donc, il y a également le ratio qui pèse lourd du côté de Salah plutôt que du côté de... Mais quand même, 3 titres. 3 titres. Et Mahrez même, lui-même, il est dessus parce que je pense qu'il avait le mois passé, il avait fait une sortie dans un média comme quoi que, au vu de ce qu'il a gagné avec City, il serait normal, logique pour lui qu'il soit tout simplement Ballon d'Or africain. Dans tous les cas, en tout cas, le choix sur Victor Osimhen est plus que logique. Moi, je pense que c'est vraiment le grand favori pour remporter ce Ballon d'Or et donc il va succéder à Sadio Mané. Je le pense. Alors, à noter que du côté du Sénégal, on a donc 2 nominés. On a 2 finalistes, autant pour moi. Donc, il y a 3 dans la catégorie meilleur joueur africain, meilleur jeune joueur africain de l'année. On a Abdé du Maroc. On a Lamine Camara. Et on a le golden, disons, le golden boy en tout cas, du football sénégalais actuellement, Amara Diouf. Donc on termine le podium des jeunes joueurs de l'année, africaine bien évidemment, avec 2 finalistes du Sénégal. Espérons qu'ils vont tout simplement, je pense que Lamine Camara quand même mériterait de remporter ce titre-là. Pour moi, il est le grand favori. C'est pas parce que je suis sénégalaise, loin de là. Mais en tout cas, au vu quand même de sa saison avec Metz, et également champion en titre, champion d'Afrique des U20, je pense bien. Des U20 ou les U17? Je pense U17. Donc, ce serait vraiment très... Ouais, des U20, je pense bien. J'ai oublié même son âge, les gars. Il faut me le rappeler peut-être en commentaire. Je zappe un tout petit peu les choses. Je pense qu'il serait quand même... c'est le jeune joueur le plus prolifique actuellement de remporter ce trophée-là. On a El Tactico également qui est finaliste du meilleur entraîneur de l'année. Donc, il est finaliste à sa succession, j'allais dire. Parce que l'année passée, c'est lui qui a remporté. L'année passée, je pense que le Sénégal a vraiment raflé pratiquement tous les prix. Meilleure équipe africaine, meilleur joueur africain, meilleur entraîneur africain. On avait également meilleur gardien africain, je pense bien. Ben, espérons que cette année, on va remporter, parce que je sais que devant Regragui, je ne pense pas que Aliou Cissé va remporter cette année. Mais en tout cas, félicitations à tous les finalistes et j'espère vraiment que le Sénégal va remporter quelques titres. J'espère également y être à Marrakech parce que la cérémonie aura lieu à Marrakech ce lundi 11 décembre. J'espère pouvoir y aller pour partager avec vous les plus grands moments du football africain. N'hésitez pas encore une fois de vous abonner, de liker, de partager, mais surtout de laisser vos avis en commentaire. Merci et à demain pour d'autres informations footballistiques.